Et on accueille Anne Bordier, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une femme en colère. Votre vie a basculé en juin 1994 à l'âge de 29 ans. Vous avez donc été violée dans votre parking par ce fameux Patrick Trémaud, un récidiviste qui a fait 18 victimes au total. C'est par cet homme que tout le débat a été redéclenché, puisque depuis qu'il est sorti, il a commis 3 récidives. D'abord, est-ce que vous voulez bien, avant qu'on parle évidemment de la loi qui va être débattue la semaine prochaine, nous raconter, comme vous pouvez, votre histoire ? Vous vous souvenez précisément, j'imagine, de ce jour de juin 1994 dans ce parking? Oui, je rentrais d'une soirée avec des amis. Je gare ma voiture dans mon sous-sol, je sors de ma voiture et là, il me tombe dessus, me traîne, me tape et puis viole. Pendant Voilà. 45 minutes. Oui. À ce moment-là, vous avez peur pour votre vie, Anne? À ce moment-là, non, j'ai pas peur pour ma vie. Je pense que ma vie, elle est finie. Donc vous pensez que votre vie, elle est finie? Oui, elle est finie. Donc on n'a pas peur pour sa vie. On a accepté la mort. On veut juste la négocier. C'est-à-dire, enfin pour moi, j'ai juste voulu la négocier. C'est-à-dire que ça ne prenne pas trop de temps, que ça se passe relativement vite. C'est-à-dire que vous avez discuté avec Patrick Trémaud à ce moment-là? Oui, oui, tout à fait. J'ai négocié. Achève-moi, quoi. Avec vos mots, quoi. Je lui ai pas dit achève-moi, mais je lui ai dit si ça doit se faire vite. Il est parti? Il vous a laissé partir? Il m'a laissé nue, un bandeau sur les yeux, enfermé dans ma voiture, et il m'a dit qu'il allait y mettre le feu. Et il est parti. Sans y mettre le feu? Sans y mettre le feu. Qui vous a libéré? Personne, moi, j'ai ouvert ma portière et je suis remontée chez moi. Il s'est passé quoi à ce moment-là? Il s'est passé que je suis allée chez mon voisin, qui était un ami, et qui m'a vue toute tremblotante, et à qui j'ai dit appelle la police. La police est venue. Oui. Vous racontez qu'elle vous a dirigé vers des psychologues, mais que les psychologues vous avaient évalué et qu'à l'époque, ils n'avaient pas vu la nécessité de vous faire commencer une psychothérapie. J'ai surtout été extrêmement bien accueillie par la police, par la police judiciaire. Ouais. C'est extrêmement important parce que je pense qu'une victime de viol extrêmement bien entourée d'entrée de jeu, on la remet dans l'humanité immédiatement. Et ça, on doit énormément à la 2e DPJ de Paris, puisque moi, ainsi que les autres victimes, nous étions accueillis par la 2e DPJ de Paris. Et si vous voulez, on est tombé sur des policiers, mais sur des humains et sur des gens extrêmement compréhensifs. Et on doit beaucoup, notamment au commandant Guy Bertrand. Donc, merci à eux, parce qu'aujourd'hui, nous, anciennes victimes... De Patrick, quand vous dites anciennes victimes, c'est nous, anciennes victimes de Patrick Trémaud. 18 victimes, quoi. Oui, en tout, oui. On imagine même plus de victimes, mais bon. Comment vous avez réussi, d'un point de vue personnel, avant de parler de la polémique du moment, à, je ne sais pas si on peut dire, dépasser ce traumatisme, je ne sais pas si on arrive à le dépasser, comment on vit avec, quoi? On vit avec une cicatrice qui est là, voilà, peut-être que chacun a la sienne. La douleur s'atténue avec le temps? Elle ne s'atténue pas avec le temps, une cicatrice, elle est là, on vit avec. Voilà, moi j'ai eu la chance d'être extrêmement bien accueillie à la police, mais extrêmement bien aussi entourée et de vivre autour de beaucoup d'hommes, de travailler avec des hommes, d'avoir des hommes dans ma vie. Ça vous a fait repartir, quoi. J'ai essayé de ne pas m'arrêter. De ne pas vous arrêter. Alors, il y a eu évidemment, il a été jugé et condamné, Patrick Trémaud, 4 ans plus tard. Vous l'avez rencontré en face à face. Il y a eu une confrontation. Comment vous vous êtes senti face à elle? La confrontation est toujours un moment extrêmement difficile. Après, ça dépend du juge d'instruction que l'on a. Nous, ce n'était pas forcément très facile avec ce juge d'instruction, mais enfin bon, ça s'est fait. Il faut savoir que les locaux sont très exigus, donc je préfère être assise à côté de Muriel Robin qu'à côté de Patrick Trémaud, mais la distance est à peu près la même, si vous voulez. Donc, ce n'était pas un canapé, c'était des chaises. Donc, voilà, c'est pas toujours facile. Après, il y a une reconstitution, des choses comme ça. Mais je dirais que ça fait partie aussi du processus de la reconstruction et de l'avancée de la victime. Donc, je peux pas te dire, c'est très douloureux sur le moment, mais si on a la chance, enfin moi j'ai eu la chance d'avoir des copains qui, le jour même, me mettaient dans une voiture avec mes bagages direction le ski. Ça a été possible. Ça a été possible. Sauf que ce Patrick Trémaud, il a donc été libéré le 7 mai dernier.
par toute une histoire de libération conditionnelle, de remise Non. C'est une libération sèche. Sèche. C'est-à-dire qu'il a fait son temps vis-à-vis de la loi de prison. Combien de temps il a fait de prison en tout ? Il a fait 10 ans sur les 16 qu'on nous avait annoncés au tribunal. Vous avez annoncé 16, il en a fait 10. Voilà. Déjà, est-ce qu'on vous a informé qu'on allait le remettre en liberté ? Oui, nous avons su. 2-3 jours avant, on vous a appelé, on vous l'a dit. Nous avons su. Quelle a été votre réaction ? Parce que quand on lit comme ça dans la presse ce que disent l'ensemble des victimes de Patrick Trémaux, je ne sais pas si c'est la vôtre, pardon, elles ont été toutes traumatisées à l'idée de le voir sortir en colère et traumatisées. Vous, ça vous a traumatisé ? Ça m'a traumatisée parce que quand vous savez qu'il va y avoir un crime et que vous avez fait tant de démarches pour pas que ces crimes aient lieu, de savoir la personne en liberté, c'est une bombe dans la société. Donc nous savions qu'il allait y avoir de nouvelles victimes. Quelque part, nous les connaissions. Quand vous connaissez les futures victimes et que vous connaissez le criminel, vous êtes responsable de ça. Pourtant, il y a des chiffres sur la récidive. Vous avez vu, Anne, des chiffres assez limités. Alors évidemment, il ne faut peut-être prendre aucun risque, j'en sais rien, ce n'est pas un jugement, mais les chiffres, on dit quand même qu'ils sont les chiffres, on va arrêter là tout de suite la polémique, parce que les chiffres en France, on a 8%, partout dans le monde ailleurs, on a 20%. Donc on est le seul pays à avoir si peu de récidives. C'est ça, 8% de délinquants sexuels incarcérés. Oui, mais il faudrait peut-être quand même revoir les chiffres. Là, il y a un vrai problème sur les chiffres. Je ne vois pas pourquoi en France, on aurait ce taux. Vous avez vu dans le reportage, il y a déjà une loi, la loi d'Elisabeth Guigou, qui est mal appliquée. Oui. Dans l'Express, j'ai lu cette semaine que seulement 8% des délinquants sexuels incarcérés ont fait l'objet d'un suivi socio-judiciaire, faute de psy et de personnel. Mais il y a une loi qui existe pour ça. Psychiatres en prison. Il n'y a pas de psychiatre, il n'y a pas de groupe de parole en prison, il n'y a pas de suivi socio-judiciaire, il n'y en a pas. Et donc vous réclamez quoi, vous, aujourd'hui ? Puisque la loi va être débattue. Déjà, on réclame tout ça. D'accord, vous réclamez ça. Déjà, on réclame qu'un détenu qui rentre en prison soit évalué. Qu'on puisse enfin, en France, évaluer nos prisonniers. Ensuite, ils font un temps de prison. Mettons-le à profit, ce temps de prison. Qu'ils voient des psys, qu'il y ait des groupes de parole, qu'il y ait peut-être une médication, qu'il y ait un jugement sur cette personne autre que le jugement de sanctions judiciaires. Et la castration chimique dont parle Nicolas Sarkozy, est-ce que vous la réclamez ça ? Il n'y a pas de castration chimique, c'est toujours réversible. Alors, ça n'existe pas, vous voulez dire, la castration chimique ? Ça n'existe pas. La castration chimique, c'est des médicaments qu'on prend tous les jours. Le jour où on arrête, on n'a plus de médicaments en plus. Donc vous n'y croyez pas. Mais je crois à tout. Non, mais je veux dire, c'est pas la solution pour vous, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a que des petites solutions qui font avancer les choses. Le fameux bracelet électronique dont parle Pascal Clément. Aussi pour la sortie, pour certains, sûrement, ce serait intéressant. Pour Trémaux, en l'occurrence, si Trémaux avait eu un bracelet électronique, il n'y aurait pas eu 3 victimes. Il y en aurait peut-être eu 0, parce qu'il serait peut-être abstenu de trouilles consives. Sachant qu'on avait ce bracelet. Mais en imaginant qu'il dépasse ça, il n'y aurait eu qu'une victime. Ça en enlève 2. Bien sûr, oui. Vous les connaissez, les victimes, les 3, depuis qu'il est sorti ? Vous avez pris contact avec elles ? Bien sûr. Vous leur avez dit quoi ? Qu'on était désolés, qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait, qu'on avait été voir tout le monde, qu'on avait crié partout et que... C'est terrible. C'est terrible. Muriel ? On porte une culpabilité automatiquement vis-à-vis de ces nouvelles victimes. Bien sûr, nous, on savait, on connaissait le procédé, on connaissait le processus. On porte ça. Chez lui, vous disiez dans une interview, j'ai honte vis-à-vis de moi-même, vous disiez même. Oui, sinon je ne serais pas là. Vous venez témoigner là pour que la parole soit portée, pour que la parole soit portée, pour qu'il n'y ait plus de femmes qui aient honte d'aller porter plainte, et d'hommes qui aient plus de honte autour du viol, pour dire à ces nouvelles victimes, on a tout fait, on a tout fait. Et la classe politique, vous leur parlez directement ? Vous avez eu Nicolas Sarkozy au téléphone ? Oui, on les a vus. Et ils vous disent quoi ? Ils nous disent que les lois actuelles, on ne peut pas faire mieux. Donc nous, on dit, faisons mieux, appliquons nos lois, essayons de mettre des psys dans les prisons, essayons d'avoir une vraie... C'est un problème de moyens, vous arrivez à ça d'une façon ou d'une autre. Non mais les moyens, on n'a pas beaucoup besoin, on n'a pas besoin d'énormément d'argent, il faut arrêter. Les psys dans les prisons, ça coûte pas cher, la récidive coûte cher. La récidive coûte cher. Que Trémaux retourne en prison là, c'est très cher pour la société. Il y a 3 nouvelles victimes qui vont coûter très cher à la société parce qu'elles vont perdre leur boulot, parce qu'elles vont voir elles-mêmes des psys, parce que ainsi de suite. Et là, par contre, c'est pas pris en charge par personne. Faut le savoir, c'est débrouillez-vous toute seule. Donc, si vous voulez, tout ça, ça coûte très cher à la société. C'est un choix. C'est un choix de société. C'est un choix aussi d'avoir les prisons les plus délabrées d'Europe de l'Ouest, il faut le dire. C'est quand même un vrai choix politique. Anne, je peux vous demander ce que vous faites dans la vie ?
J'étais journaliste, je ne le suis plus à la suite de Trémo et maintenant j'ai une autre activité. Une autre activité. Christophe, ça vous qui connaissez les prisons, on va conclure là-dessus. Moi, ce que j'aime, c'est entendre la mesure de ce qu'elle dit, quoi. C'est-à-dire qu'elle est en dessous, par rapport au reportage qu'on a entendu tout à l'heure, de ce que disent les politiques. Les politiques, ils disent « les récidivistes, aucun ne doit plus ressortir ». C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit pendant le temps de leur prison, il faut mettre les moyens. Et après. Et après. Mais elle n'est pas démagogue, c'est ça que je suis assez stupéfait de moi. voir que les politiques qui devraient calmer le jeu dans ce genre d'affaires, calmer le jeu et prendre les bonnes mesures, rajoutent de l'huile sur le feu pour rien. Et pour ensuite faire tous marche arrière, parce qu'ils s'aperçoivent bien que la castration chimique, ça ne marche pas, que le bracelet, ça ne va pas garantir vraiment la totalité du problème. Il n'y a pas de panacée. Voilà. Maintenant, si on évaluait nos prisonniers, on aurait peut-être des méthodes à leur proposer. D'accord. Alors des psys, mais c'est compliqué, parce que des psys, c'est pas qu'il en manque, c'est qu'il manque des vocations de psychiatres pour la prison. Oui, aussi. Il y a des places, il y a des postes à pourvoir, pourvoir, mais il y a des psys qui ne veulent pas y aller. C'est un problème qui est beaucoup plus complexe. Oui, mais il y a des choses qui ne coûtent pas cher. Par exemple, il y a le fichier FIJAS, qui est un fichier, enfin je simplifie, pour les délinquants sexuels qu'a la police. Et bien dans ce fichier FIJAS, vous voyez, il n'y a pas de photo. Ça paraît ridicule, mais quand un prisonnier sort, on n'a pas de photo. La police n'a pas de photo de ce prisonnier qui sort, mais il n'y a pas de photo non plus dans le dossier FIJAS. Ce qui fait que quand vous avez un criminel comme Trémo qui sort avec une méthode, je dirais, qui est toujours la même, donc on le repère à sa méthode, hein, c'est comme ça qu'on le repère, donc on le repère à sa méthode. Mais quand vous avez les victimes qui arrivent, vous n'avez même pas de photo à leur présenter. Bien.